Salut! Je suis en train de faire des ascensions du Mont Sacré-Cœur, qui est une bonne côte en ville. Une petite côte, ça monte à peu près, je dirais, 60, à peu près 60 mètres. À peu près 60 mètres. Et, la sueur dans les yeux. Et on va en faire quelques-unes comme ça. Il y a un challenge sur Strava ce mois-ci de faire 7500 mètres de dénivelé positif à vélo. Alors, je suis là-dessus. Je viens souvent les soirs. C'est ainsi depuis que j'ai eu mon flat. Je me suis remis avec mon cross-country. Et en attendant que je puisse trouver le fameux pneu Schwebel. Je pense que c'est ça. Schwebel. Et voilà, c'est ça. Je fais de l'élévation avec mon cross-country. Génial. Je suis à 351 mètres depuis tantôt, en 12,75 km. Et je m'étais dépêché à sortir ce matin parce qu'il annonçait de la pluie, mais ça semble pas trop inquiétant pour les heures à venir. Je pense que je vais aller faire le Mont Shepherd. Ouais, je pense que je vais aller faire ça. En ce moment, je suis avec la fameuse Garmin Instinct. Et c'est assez... c'est assez génial. C'est assez génial. Je me suis fait une belle page là, où est-ce que j'ai la distance, l'élévation actuelle, le nombre de mètres gravis, ma pulsation cardiaque et l'heure. J'ai quelques autres pages dans lesquelles je peux naviguer. Je ne peux pas avoir autant d'informations sur la même page qu'avec la Tactix. On est limité à 5. Mais on peut créer des pages, on peut modifier ce qu'on voit pendant l'activité, à même la montre, comme la Tactix. L'écran se lit super bien. J'ai pas encore fait vraiment les comparatifs que j'ai fait avec ma sortie d'hier avec la Suunto 5, la Instinct et la Tactix. Mais très rapidement, là, les résultats donnés en termes de distance entre la Instinct et la Tactix, il y avait 20 mètres sur une sortie de presque 18 km. En termes d'ascension, je ne suis pas certain, mais il me semble que c'était à peu près 10 mètres de différence seulement sur 880 mètres de dénivelé positif. Le niveau d'ascension, le point d'ascension maximum est exactement le même. Vraiment, on parle d'une montre au 6e du prix de la Tactix. Et ça a des résultats vraiment très, très similaires. La pulsation cardiaque, il faut dire que je ne l'avais pas dans le même bras que la Tactix, mais encore là, c'est le même cœur qui alimente les deux bras, alors ça devrait être pas mal pareil. Et sur la moyenne, on avait seulement 5 battements par minute de différence entre la Instinct et la Tactix. Par contre, si on y va sur la Suunto 5, sur la moyenne, j'ai pas regardé, mais j'ai vu que mon cœur, à un moment donné, était monté à 200 quelques battements par minute, ce qui est impossible. J'ai jamais eu ça hier sur mon ascension. Avec la... Ça devait tourner autour de 160 le maximum. Faudrait que je regarde. J'ai pas les statistiques devant moi. Mais vraiment, une belle montre. Je dirais, déjà là, la batterie, c'est pas la même chose. Je veux dire, c'est le 6e du prix de la Tactix, mais la Tactix vaut quand même son prix. Le verre en cristal de saphir, elle a un boîtier avec des métaux beaucoup plus fancy que celle-là. L'écran est plus gros, il y a la recharge solaire, il y a le bracelet en nylon, plus le bracelet en silicone. Il y a la fonction de la carte, il y a plein de choses. Elle vaut son prix, la Tactix, mais rapidement, comme ça, là, pour toute la précision que cette montre-là est capable de donner, et non seulement elle est capable de donner beaucoup d'informations, mais à date, c'est ma 3e sortie avec, là, je dis ça très rapidement, mais les informations me semblent très, très justes, surtout si on compare avec un outil qui est beaucoup plus cher. Alors, déjà là, moi, c'est sûr que c'est pas une belle montre. C'est pas une belle montre. Elle est petite, ça.
moi qui est habitué de porter une grosse montre, je la sens pas. C'est comme si j'avais rien au poignet. Elle est vraiment elle est petite. Elle est petite. Ça peut être un très bon point pour plusieurs personnes. Mais je pense que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent à mettre dans une montre et qui veut une montre pour faire des activités sportives, pour avoir des données ou pour s'encourager à sortir, vraiment, si j'avais 300 $ à mettre dans une montre et pas plus, ça serait celle-là. C'est une très bonne, très bonne petite montre. Donc, sur ce, je me dirige vers le mont Shepherd. Et après ça, je rentre à la maison. Je suis sûrement pas monté. Je suis rendu à 322 mètres et 599 mètres d'ascension de gravier. Et dans le fond, je vais continuer sur la route qui est là. Je me rends dans le coin de la montagne que tu vois à peu près en haut là. Ensuite, ça redescend un petit peu, puis ça remonte au sommet là. Et puis, ça redescend très à pic jusqu'en bas. J'avais comme objectif de faire 800 mètres aujourd'hui. Après moi, je vais tourner autour de ça. Et là, on est sur un beau paysage. Mais je vais continuer à monter. Et voilà. Je suis rendu au sommet. 473 mètres. Et la descente commence. Ça va être beaucoup plus rapide que la montée. Voilà, la descente est terminée. Et si tu te demandes comment j'ai fait pour filmer ça, j'ai mis la caméra dans ma bouche. Bon, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je rentre à la maison. À demain. Salut.